Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission en remplacement de Pierre Schmitt. Aujourd'hui, dans la vie des diocèses, nous partons du côté de l'Ardèche avec le diocèse de Viviers. L'Ardèche, un des départements les moins peuplés de France avec une densité de seulement 56 habitants par kilomètre carré. Même s'il gagne en population, notamment avec le tourisme qui a changé l'image de cette région. C'est un territoire avec des paysages sauvages, d'une richesse exceptionnelle. Par ailleurs, depuis 2001, le parc naturel régional des Monts d'Ardèche intègre plus d'un tiers du département. Le diocèse de Viviers, reconstitué en 1822, compte aujourd'hui plus de 325 000 habitants sur un territoire que l'Église divise en 24 paroisses. 22 prêtres et 16 diacres sont en activité et on attend 5 séminaristes. Avec nous se trouve Monseigneur Jean-Louis Barsat. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Alors vous êtes donc évêque de Viviers depuis 2015. Vous êtes né en 1957 à Nice et ordonné prêtre en 1984. Alors Monseigneur, pour commencer, j'aimerais m'arrêter un instant sur votre origine niçoise. Comment est-ce que vous avez vécu cet terrible attentat qui a marqué la basilique Notre-Dame à Nice, que vous connaissez bien, je crois? Oui, alors je connais bien parce que je suis donc originaire des Alpes-Maritimes, d'Antibes plus exactement, mais ce qui a été marquant, c'est d'abord j'ai été baptisé dans cette église, et puis Nice est une fois de plus marqué par le drame et les attentats, puisqu'il y avait eu les attentats sur la promenade des Anglais avec 84 morts, des centaines de blessés, et là donc à nouveau la ville est meurtrie par des fous. Un fou en particulier, un terroriste, donc vraiment douloureusement. En même temps, moi je sais par les prêtres qui sont là-bas, les laïcs, l'évêque, qu'il y a une espérance forte et ils ont réaffirmé très fortement que la vie était plus forte que la mort. Donc ils ont bien fait. Alors, Monseigneur, un autre point que j'aimerais aborder, c'est celui évidemment de la crise sanitaire qui se prolonge. Et j'ai envie de vous demander simplement comment vont les Ardéchois en cette période? Alors, ils vont comme tout le monde, c'est-à-dire on est très touchés, nous, à cause du tourisme, par la crise, donc beaucoup de gens souffrent énormément. Vous le ressentez, ça, on vous en parle, des problèmes économiques, vos fidèles? Exactement, oui, tout à fait, puisque les fidèles sont les gens donc, qui vivent, des commerçants, des gens du tourisme, un peu des agriculteurs aussi, et la grosse difficulté, donc, c'est cette fermeture radicale qui fait que plus un seul touriste vient, c'est essentiellement des Hollandais, des Anglais, pas mal de Français, et donc il y a vraiment une souffrance extrêmement importante pour les gens de l'Ardèche. L'Église arrive à accompagner. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là? On accompagne dans la mesure où on nous laisse accompagner aussi, parce que nous-mêmes, donc l'Église en tant qu'institution, on est touchés. Donc, ce qu'on a développé beaucoup, ce sont des réseaux, et on a les prêtres et les laïcs en responsabilité ont beaucoup poussé à ce que des gens qui n'avaient pas l'habitude de se contacter en dehors des messes se contactent en dehors des messes justement. Et donc, petit à petit, et au deuxième confinement, et actuellement, c'est en train de se développer beaucoup plus peut-être qu'au premier. Au deuxième, là maintenant, il y a une espèce de qualité, de rapport qu'il y a avec des gens. Il y a un certain nombre de gens aussi qu'on a perdus, qui ne reviennent pas. Donc on essaye de voir aussi pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Qui ont décroché de la vie communautaire. Alors ça montre bien justement qu'un des essentiels de la vie ecclésiale, c'est la vie de la communauté. Et du coup, on est en train de travailler cela au maximum de ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'expériences dans l'Église ces derniers temps, avec notamment des prières à domicile, des liturgies, mais finalement, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Et puis alors, le piège, c'est justement de faire une église qui serait une église virtuelle. En fait, à un moment donné, on croit à la présence réelle. Dans l'église, pour le coup, c'est plus que du présentiel. C'est vraiment la réalité de la communauté rassemblée. Et donc, petit à petit, on trouve des moyens, en se faufilant à travers tous les règlements possibles, qui assistent, qui quelque part, de pouvoir se retrouver. Mais vraiment, on sent bien cette nécessité de se retrouver très concrètement. L'importance du contact. Oui. Alors, de façon plus générale, il y a une enquête de Santé publique France sur l'état psychologique de la population
estimation qui montre que 21% des Français sont touchés par la dépression. C'est 2 fois plus que l'année précédente. C'est lié évidemment à la situation actuelle. C'est quoi votre réaction là-dessus ? La réaction, c'est qu'il y a quand même un problème qui se pose, c'est que bien sûr que les corps sont à préserver, mais une personne humaine n'est pas qu'un corps. C'est aussi un esprit, c'est aussi une âme. Et donc c'est quand même étonnant qu'on ait déterminé que n'est pas essentiel, en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'esprit ou tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Et moi, je pense aussi donc à la culture, je pense à la musique, au théâtre, au cinéma. Enfin, comment ça se fait qu'on réduit en fait des personnes à des corps ? Alors, on n'est pas que des tubes digestifs surmontés d'un klaxon et d'un estomac, mais comment ça se fait donc qu'on ne prend pas la personne globalement ? Alors évidemment, on sauve des corps, sûrement, on préserve, mais qu'en est-il maintenant de la dimension spirituelle d'un être humain, de la dimension culturelle ? Et ça, on est tronqué là-dessus, on est amputé. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'où l'importance de la parole de l'Église dans la société actuelle. Exactement, de reconsidérer la personne comme un tout, et non pas comme simplement un des éléments de la vie humaine, quoi. Alors Monseigneur, je vous propose maintenant de passer à notre premier reportage qui vous tient à cœur. Il concerne la pastorale des jeunes qui se développe dans votre diocèse, notamment suite à la publication de votre lettre pastorale. L'objectif est d'aller à la rencontre des jeunes et de leur montrer une image de l'Église vivante et accueillante, moderne, jusque sur les réseaux sociaux. Nous sommes allés voir ce qui se passait du côté d'Annonay. C'est un reportage d'Ophélie Marien. Au collège du Sacré-Cœur à Annonay, les 3e peuvent se réunir le midi pour une séance appelée Théo+. Il y a des beignets. C'est pas diététique les jeunes. Il veut des beignets. Bon, vous savez, les bonnes résolutions de 2021. Au menu, un repas convivial et des échanges autour de leur foi. En pleine révision du brevet blanc, c'est un moment qui leur permet de relâcher la pression et de parler de leur foi de façon très libre. On est tous volontaires, personne ne nous a imposé de venir à Théo+. Et c'est comme ça quoi, Théo+, c'est trop bien. On peut discuter, échanger, avec pas forcément nos copains, mais au moins on peut découvrir des nouvelles personnes. Voilà. Et puis, ça permet d'échanger sur des sujets autour de la pastorale, parler du christianisme aussi, c'est important. C'est Sarah, accompagnée du père Barthélemy, l'aumônier des collèges de la ville, qui anime ces séances. Vous vous rappelez de ça ou pas ? On avait chanté la messe de rentrée. On essaye ensemble ? Je chanterai Leur objectif, changer l'image que les jeunes ont de l'Église et leur annoncer la bonne nouvelle de façon moderne. On estime que le caté c'est pas toujours facile, pas toujours accessible pour les plus grands. On veut montrer en fait que le Christ est là et qu'il est à l'écoute, que Jésus est vivant et qu'il nous écoute dans nos vies, en 2021, dans le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi pour ça qu'il faut rejoindre les jeunes là où ils en sont. Et voilà, ils ont une image qui est parfois un peu faussée. On leur essaie de leur montrer qu'on chante à l'église, on bouge à l'église, on vit, on partage. Pour les plus âgés, les lycéens, une salle a été inaugurée l'an dernier à Annonay. Cette pièce a été rénovée pour que les jeunes puissent s'y sentir comme chez eux. Alors voilà la salle Carabucce, c'est la salle qu'on a voulu construire pour nos jeunes. Alors cette salle, elle servira d'abord pour les rencontres du vendredi soir, une semaine sur 2, où on aura un témoin qui vient rencontrer les jeunes. Et le but, c'est vraiment que la foi ne soit pas un enseignement, on leur apprend pas ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire, etc. C'est pas de la morale non plus. Et puis cette salle, elle est aussi ouverte pour simplement venir manger, pour les jeunes qui veulent venir regarder la télé, on a un compte Netflix. Si les jeunes se font rares à l'église, il faut aller les chercher là où ils sont, notamment sur les réseaux sociaux. On sait que les jeunes ils regardent plus Instagram que les affiches à l'église. Donc si on fait quelque chose, on essaye de créer une petite vidéo, une photo, une affiche sur Instagram. Si on n'a pas des jeunes dans l'église, notre avenir n'est pas sûr. Mais on sait aussi que Jésus il a dit qu'il est toujours avec son Église. Donc on sait que son esprit, l'Esprit Saint, il veut que nous, aujourd'hui, nous concentrons aussi sur notre aujourd'hui. Parce que les jeunes, ce n'est pas que l'avenir, ce n'est pas dans quelques temps, c'est aujourd'hui. Changer le monde et l'Église d'aujourd'hui, avec et pour les jeunes générations, c'est un défi pour le diocèse de Viviers pour les années à venir. Monseigneur, c'est vous qui êtes à l'origine de cette implication des prêtres, et notamment du père Makowski. Depuis 1 an, c'est quoi l'origine de votre intuition ?
En fait, depuis que je suis là, donc depuis 5 ans, je bénéficie en fait d'une dynamique qu'il y a eu dans les lycées et collèges. Et donc, ce qui se passe actuellement, il y a une grosse pastorale qui se fait pour les 18-25 ans. Et en particulier, donc, le fait qu'après l'âge de 18 ans, il n'y a plus d'étudiants dans l'Ardèche. Il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas d'université. Et du coup, je me suis aperçu qu'en fait, quand on propose l'Église comme une véritable aventure, à ce moment-là, de fait, les jeunes accrochent et veulent vivre une aventure. Et donc, actuellement, alors, on tire un peu par le haut. C'est-à-dire que du coup, par les lycéens et collégiens, ça va suivre, c'est en train de suivre. Mais actuellement, donc, tous les étés, on fait des très, très grands projets où on allie un peu les dimensions des actes des apôtres. Vous avez, dans Acte 2, 42, 5 éléments importants, essentiels. La parole de Dieu, l'Eucharistie, la vie fraternelle, le service des pauvres et l'évangélisation. Et donc, en fait, on fait des grosses opérations maintenant tous les étés qui rassemblent des jeunes de l'Ardèche qui sont à l'extérieur, à Montpellier, à Marseille, à Grenoble. Et donc, on propose une expérience très, très forte, ecclésiale, et en même temps de service. Et de sortir en même temps de l'Ardèche. Et de sortir de France aussi, pour qu'on aille voir autre chose, d'autres cultures, même d'autres églises. Parce que pour sortir un peu de ce microcosme où on tourne toujours, on coupe les cheveux en 4, en France, etc., on sort de là. Et donc, par exemple, on est allé à Vintimille il y a 4 ans, par rapport à tous ces migrants qui traversent la Méditerranée, et donc qui atterrissent là sans savoir où ils sont, donc pour soutenir, aider à manger, à se nettoyer, etc. Donc voilà, ce sont des opérations comme ça qu'on mène. Prochainement aussi, on ira en Albanie parce que le tremblement de terre et le chaos qui s'y produit, de pouvoir mettre ses mains aussi dans la pauvreté, pas du tourisme, et en même temps de vivre une expérience ecclésiale très forte. Vous avez du coup, j'imagine, déjà eu des retours de la part des jeunes qui ont vécu ces expériences-là ? Oui, et le retour, c'est que d'abord, ça les engage à revenir différents en France et de pouvoir s'engager petit à petit dans leur propre église. Ils en ont témoigné de cela auprès de vous ? Oui, ils le disent très fortement, oui. Et moi, je les vois faire, d'ailleurs, s'engager, et dans la société, et aussi dans l'Église elle-même, quoi. Et parce qu'il est question, effectivement, dans le reportage des réseaux sociaux, mais on est d'accord, tout ne passe pas par cela, finalement. Non, alors, les réseaux sociaux, ça permet d'entretenir des réseaux, justement. Mais à partir de là, donc après, c'est la réalité de vivre ensemble qui permet, et dans une aventure. Il faut que l'Église soit vraiment une aventure hors du commun. Et donc, on cherche aussi des pistes qui ne sont pas équivalentes dans la société actuelle, quoi. Alors, ce qui est assez notable aussi, c'est qu'on a quand même plusieurs jeunes majeurs donc, qui se préparent à la confirmation, mais aussi au baptême. Chez vous, c'est une vraie réalité, cela ? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, avec ce phénomène étonnant que beaucoup ne viennent pas de familles chrétiennes. Et donc, il y a quelque chose qui se produit du témoignage des uns par rapport aux autres. Donc, effectivement, c'est en train de grandir, quoi. Alors, ce que j'ai entendu aussi dans le reportage, c'est cette question, c'est pas la morale qui les accroche aujourd'hui. Donc, il faut sortir. Non, mais la morale, elle n'a jamais accroché personne, parce que la morale, tout le monde sait qu'il faut faire le bien et pas faire le mal. Ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça, donc on n'est pas inventé. Ce qui est important, c'est que, comme dit saint Paul, une fois qu'on s'est aperçu que le bien qu'on veut faire, on n'arrive pas à le faire, et le mal qu'on ne voudrait pas, on le fait, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où la rencontre de Jésus-Christ devient essentielle, parce qu'il n'est pas uniquement un sens à la vie comme un panneau indicateur, c'est aussi quelqu'un qui vous permet de changer de vie, de transformer votre vie, et de le faire très concrètement. Donc c'est pas quelqu'un de statique, c'est une rencontre très forte avec le Christ qu'on cherche à provoquer. Alors, les jeunes, justement, en ce moment, ils sont aussi particulièrement contraints avec cette période. Ils souffrent, on sait, ils souffrent particulièrement. Si vous pouviez leur dire un mot à ceux qui se sentent mal un peu aujourd'hui dans cette tranche d'âge-là, ce serait quoi ? D'abord, de ne pas rester isolé. Donc, les réseaux sociaux là, permettent justement de se contacter. Et puis, de rester fidèle aussi. C'est-à-dire, la distance fait qu'à un moment donné, une forme d'oubli peut s'installer, une sorte de repliement sur soi. Et donc, d'entretenir une fidélité avec leurs amis, avec des prêtres aussi, pour que la communauté ait envie de se retrouver. Donc, de cultiver un vrai désir dans le manque, et pas uniquement, c'est comme ça, puis on attend. Voilà. Ne pas justement subir. Alors, le deuxième sujet que vous avez souhaité aborder, Monseigneur, c'est aussi la pastorale des migrants. Vous l'évoquiez un instant. Nous sommes allés à la rencontre de Denis Bruyère, qui est responsable diocésain de la pastorale des migrants, engagé depuis 15 ans auprès donc, des migrants déboutés du droit d'asile dans la région d'Annonay. Il accompagne des familles et les aide à se loger grâce notamment à la création de collectifs. On l'écoute.
Un jour, je lance un appel, en général j'envoie 500 ou 600 mails, je crois que j'ai envoyé le mail à minuit moins 2. À minuit 2, j'ai une réponse d'une famille qui me dit « mais on peut, puisque vous avez des caravanes à disposition, on peut faire de la place dans notre jardin, on peut accueillir une famille ». Et c'est comme ça qu'une maman et son petit garçon ont réussi à être accueillis. Il y a une générosité qui est assez impressionnante. Pour l'aide aux familles, pour l'aide au loyer en particulier, les origines des collectifs qui se créent sont très diverses. On crée un collectif. Qu'est-ce que c'est un collectif? C'est un groupe de personnes qui décident d'aider une famille. Ça peut avoir une origine paroissiale, ça peut avoir une origine communale, ça peut être simplement des groupes d'amis. Ces collectifs n'ont pas d'existence juridique. Donc, ils doivent être adossés à une association, en particulier pour la gestion bancaire. Chaque mois, les gens décident de donner qui 10, qui 20, qui 30 euros. Et on arrive, quand on a un nombre suffisant de donateurs, eh bien, on prend un loyer. Enfin, l'association prend un bail à son nom pour héberger la famille. Et on l'accompagne selon la force du collectif. Alors, Monseigneur, pendant l'homélie de votre messe d'ordination, vous avez dit « Prenez soin des réfugiés, vous trouverez auprès de moi une oreille attentive et autant d'aide que possible ». Pourquoi cette sensibilité particulière chez vous ? Écoutez, mes parents venaient du Maroc, accueillis à Nice, où je suis né, et donc peut-être que génétiquement, il y a quelque chose qui est passé, c'est-à-dire d'être accueilli quand on vient d'un ailleurs, même si nous étions français depuis des générations, mais d'être accueilli. Maintenant, moi, ce que j'ai découvert en Ardèche, et j'en reste toujours émerveillé, c'est que les chrétiens, et pas que les chrétiens, mais les chrétiens de l'Ardèche, on peut vraiment être fiers d'eux, parce qu'il y a un engagement pour des pauvres, et ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont raison d'être là, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. On a des gens là qui sont sans papier, qui ont tout perdu généralement. Et donc les raisons pour lesquelles ils sont partis, on ne regarde pas, ça c'est les lois qui le font. Mais nous, à partir du moment qu'ils sont là, ce sont des êtres humains. Et donc ils ont droit à la dignité. Et je suis effaré du nombre de chrétiens dans l'Ardèche et d'une fierté énorme par rapport à tous ceux qui s'engagent pour ces gens-là dans la durée. Parce qu'il ne s'agit pas d'un petit sentiment comme ça. Il s'agit vraiment de pouvoir assurer ça pendant parfois des années avec les bonheurs, les drames. On apprend que l'un est régularisé, l'autre est obligé de partir. On l'accompagne jusqu'à la porte et jusqu'au bout. Donc vraiment, il y a quelque chose de... C'est l'honneur des chrétiens. Là. Le Christ peut être fier d'eux. Donc il n'y a pas eu de souci à mobiliser visiblement sur place. Il y a aussi une collaboration, de ce que je comprends, un peu avec les autorités, avec des associations pas forcément catholiques. Oui, alors de toute façon, il y a beaucoup d'êtres humains qui s'occupent, qui s'intéressent et qui sont sensibles à cette question. Après, avec les autorités, évidemment, on est dans le cadre de la loi, parfois un peu limite, mais c'est-à-dire que par exemple, nous hébergeons des gens qui n'ont pas de papier, on scolarise dans les écoles catholiques les enfants de ces gens-là. Donc, de fait, on les aide en fait à vivre très concrètement. Et donc, c'est pas normalement, on ne devrait pas le faire, quoi. Hein. Mais c'est assumé. Mais il faut le faire, oui. Vous avez quelqu'un qui a faim en face de vous, vous lui donnez à manger, quoi. Et alors, paradoxalement, il y a aussi de nombreux Français, notamment des catholiques, qui soulignent les difficultés de la machine à intégrer en France face à des flux importants. Donc il y a aussi des crispations aujourd'hui sur cette question-là. C'est quoi votre parole là-dessus ? De toute façon, c'est vrai que accueillir des gens, c'est être capable de les accueillir. On ne peut pas faire de la charité facile comme ça, sans en avoir les moyens. Donc il y a un travail qui est à faire de la part des chrétiens au niveau politique, de voir comment en fait notre République, dans quelle mesure elle peut accueillir des gens économiquement, socialement, donc pour que ce soit un accueil digne aussi, voilà. Donc par les lois et par le travail de la législation. Après, il y a aussi donc le travail des associations et des bénévoles, donc qui est aussi important parce que justement les personnes ne correspondent pas nécessairement aux lois. Et donc il y a un travail vraiment de l'Église sur les deux plans, à la fois législatif et en même temps local, tout en étant toujours réaliste. C'est-à-dire à un moment donné,
est la limite, qu'est-ce qui est possible de faire. Il y a des deuils aussi à faire dans l'accompagnement Oui, il y a des deuils à faire. Et puis, c'est pas des enfants de cœur, les gens qui viennent, hein, ils sont comme tout le monde. Donc aussi, une certaine clandestinité les pousse parfois à une certaine délinquance. Voilà, donc c'est assez complexe. Et du coup, on accompagne des êtres humains avec tous les risques et en même temps les bonheurs que ça peut procurer, quoi. La place du pape aussi peut-être derrière? Alors le pape, oui, nous si on est allé à Vintimille avec des jeunes, c'est parce que le pape, à travers le témoignage de l'archevêque de comment s'appelle, l'île de Lampedusa, était venu à Lourdes et avait dit, mais écoutez, vous les Français, c'est bien, vous parlez, vous faites des déclarations, enfin concrètement, où est-ce qu'on vous voit agir, quoi. Bon alors, c'était provocateur. Oui, moi, j'avais quand même pris pour nos jeunes en disant, écoutez, un été, on va aller à Lampedusa et on va aller travailler, on va aller voir et vivre concrètement et pas uniquement une semaine. Il faut le temps qu'on s'imprègne, même le temps qu'un jeune puisse se dire j'aurais bien fait de pas venir, quoi. Voilà, c'est éprouver un peu, c'est pas si simple, et voir la réalité, et puis le vivre ecclésialement, dans la prière, dans l'Eucharistie, une vie fraternelle. Alors Monseigneur, on arrive déjà à la dernière partie de notre émission. Je vous propose de passer aux questions de terrain. Et tout d'abord, nous écoutons Sophie, animatrice laïque en pastorale paroissiale, à propos des figures spirituelles de votre diocèse et des jeunes. Alors, Père évêque, notre terre d'Ardèche est assez riche en saints et en bienheureux. Je pense par exemple au Père Gabriel Longueville, qui a donc été béatifié en 2019, le Père Charles de Foucauld, qui va bientôt être canonisé. Alors, ma question, c'est comment encourager les jeunes à être aussi témoins de la foi, comment les mener sur cette voie-là pour prendre la suite de Charles de Foucauld, Gabriel Longueville. Comment ces figures peuvent inspirer les jeunes? Alors, comment elles inspirent les jeunes? Il y en a un qui inspire particulièrement les jeunes, c'est Charles de Foucauld. Pourquoi? Parce que c'est un homme libre. Il demande à l'évêque l'autorisation de faire ceci ou cela, mais il fait ce qu'il veut par ailleurs. Et donc, voilà, on a quelqu'un qui part à l'aventure, qui quitte la France, qui cherche, qui est assez radical. Une vie de roman, presque. Oui, c'est ça. Et puis en même temps, bon, ça marque... ça intéresse les jeunes. C'est pas d'abord une institution, c'est le lien au Christ lui-même qui est très fort. Dans une aventure, à nouveau, dans une grande aventure spirituelle, humaine, et en même temps qui n'est pas idéale, dans la mesure où, au fond, il a quasiment tout raté. Il voulait faire une communauté, ça n'a pas marché. Une fin tragique. Et puis finalement, il n'est même pas mort en martyr. Donc voilà, mais c'est ça qui est intéressant. C'est un homme qui cherche, qui est radical, qui ne transige pas. Et ça intéresse beaucoup de jeunes, quoi. Voilà. Après, il y a d'autres figures. Il y a Gabriel Longueville qui a été assassiné en Argentine en 1976. Et là, évidemment, on est allé avec un groupe de jeunes aussi sur ses traces parce qu'à un moment donné, le rapport à l'évangile est très concret. C'est une expérience, l'évangile. Et cet homme a donné sa vie pour les pauvres au nom de l'évangile. Alors, deuxième question maintenant un peu plus personnelle de Kylian et Natalia, lycéens en classe de première. Aujourd'hui, on était sur un débat, on a parlé des doutes qu'on pouvait avoir dans quel domaine et si c'était bien ou pas d'avoir des doutes. Donc nous, on voulait vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous avez des doutes dans la vie de tous les jours, dans votre foi, des doutes? Des doutes, Monseigneur? Alors, des doutes, j'en ai pas sur Dieu. J'ai jamais douté de Dieu et de sa fidélité, de son amour pour moi. J'ai beaucoup de doutes sur moi-même. Par contre, tous les matins, quand je me regarde à la glace, je me dis, mais c'est toi l'évêque, c'est incroyable, quoi. Comment c'est possible? Voilà, donc c'est plus des doutes sur moi-même, mais je suis tellement ancré et la rencontre avec le Christ est tellement forte qu'au bout d'un moment, je dis aux jeunes, là, arrêtez de vous poser des questions, répondez à un appel. Le Christ, c'est pas une question, c'est un appel, et il vous appelle. Après, les questions, vous en aurez toute votre vie, mais avancez, répondez à un appel. On doit les accepter, les doutes, ou lutter contre? Non, les doutes, c'est sérieux. Quelqu'un qui n'aurait pas de doute, faudrait peut-être s'en méfier parce que qui n'a pas de doute sur... voilà. Après, c'est pas du scepticisme, le doute. Le doute, c'est... oui, je sais pas, c'est de la prudence, le doute. C'est beaucoup de choses comme ça. Mais il y en a un sur lequel on ne peut pas douter, c'est Jésus-Christ. Il peut pas nous tromper. Et puis, si on le regarde, je vois pas en lui qu'est-ce qu'il y aurait à douter. Simplement pouvoir nous le suivre, bon, ça il y a du chemin à faire, mais de lui je ne vois pas de quoi on peut douter. Alors merci, juste avant de nous quitter, Monseigneur, rapidement, est-ce que vous avez des grandes actualités à venir malgré tout, malgré cette période, des grandes dates pour votre diocèse?
La grande date, mais qui, pour l'instant, qui est inconnue, c'est la canonisation de Charles de Foucault, justement, qui était prêtre du diocèse de Viviers, qui a choisi l'Ardèche. Et il avait une belle expression, il disait l'Ardèche, c'est ma mère et mon père, c'est l'évêque. Donc, il a vraiment, enfin, parce qu'il n'était pas d'Ardèche, mais il s'inscrit vraiment dans cette grande tradition des saints de l'Ardèche. Gabriel Longueville, on en a parlé, mais Thérèse Coudert, François Régis, etc. Donc, vraiment, on a cette figure-là et l'événement à venir. On ira à Rome, bien sûr, puis on fera une grande célébration dans l'Ardèche au moment où il sera canonisé. Et un voyage avec les jeunes. Et un voyage avec les jeunes. Et dans l'Ardèche, on a tout le fond Charles de Foucault, les lettres, les vêtements, les écrits scientifiques, etc. Donc vraiment, on a là une identité forte grâce à Charles de Foucault. Et donc, en l'occurrence aussi, peut-être la Terre Sainte, qui est aussi au programme ? Alors, la Terre Sainte est au programme, en espérant que ça fait 2 fois qu'on la reporte. Donc, on va finir par y aller. Là, il y a 60 jeunes qui attendent, 18-25 ans, qui attendent de pouvoir partir. Mais on va finir par y aller, quoi. Voilà. Et puis l'Albanie à l'horizon. Voilà, et on vous souhaite effectivement de pouvoir y réussir. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. N'hésitez pas à passer par l'Ardèche. Et puis, c'est pas bien d'aller en Afrique, en Amérique, etc. L'avenir, c'est l'Ardèche. Merci, Monseigneur. Voilà. On y pensera. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le diocèse de Viviers, je vous invite à consulter son site web ardèche.catholique.fr. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site web de KTO en replay et sur les divers réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et très bonne semaine.